Bonjour, nous sommes le vendredi 28 août 2025 et nous allons faire un exercice. 29, vendredi 29? C'est ça? Eh bien c'est ça, eh ben, c'est vendredi 29, c'est pour vous dire à quel point nous sommes hors du temps. Et que nous posons simplement cette intention. Bien. Afin que vous puissiez comprendre et vivre en vous ce qu'est le mot liberté, qui n'est qu'une fraction dans la matrice de la croyance, de vous définir pour croire que vous êtes unique dans votre chemin. Tant que vous pensez que vous êtes unique dans votre chemin, vous êtes dans la matrice et la séparation. Rétablir l'identité originelle, c'est poser l'intention de fusionner la création en vous. Et je dis bien toute la création. Donc, que vous soyez prêt ou pas, ce n'est pas le sujet. Comme dirait Elodie, il n'y a pas de sujet. Ça veut dire que là, on va poser l'intention, c'est pas un exercice, c'est une prise de conscience. Que cette prise de conscience, vous l'accueillez ou pas, qu'il y ait une résistance ou pas, c'est pas grave. Mais l'essentiel, c'est que la graine soit déjà à l'intérieur. Et elle prendra le temps de pousser, de germer, au moment le plus juste pour l'être que vous êtes, afin que vous sortiez définitivement de l'identification, l'identification n'est que la représentation parcellaire, une parcelle, de l'être qui est la communion absolue. Donc on va faire des visualisations. Si vous ne voyez pas, d'abord vous ne passez pas par le mental, vous êtes simplement dans l'entente de la voix. Et normalement, il n'y a pas de souci, vous allez avoir les images. Donc, c'est pas imaginer, c'est vivre. D'accord? Bien. On va commencer par se connecter à Gaïa et l'éther pour rester dans la présence. Bien. Donc, respiration consciente, main droite, puis la main du cœur sur la main de la raison, au niveau du thymus, donc un petit peu plus haut, voilà, un petit peu plus haut, sans que les doigts se séparent. Essaie, Daniel, non, si tu souhaites. Voilà, vas-y. Alors, regarde, détends, relâche. Voilà. Tu vois, c'est pas. Regarde. Oui, tu vois, regarde. Voilà, sans que le pouce se sépare, car moi je décide, c'est terminé. Après les mains bien fraîches. Merveilleux. Bien. Non, t'as pas, ça va, tout va bien. Alors, posez bien les pieds, faites dandiner un petit peu, comme ça, là, pour sentir simplement les pieds qui sont bien sur la totalité au sol. Ce n'est pas là ni la pointe, ni l'arrière, etc. C'est la totalité des pieds. Bien. Relâchez les épaules vers l'arrière. Roulez vers l'avant pour détendre le haut du corps. Voilà. Revenez par l'arrière pour détendre les épaules, pour commencer à relâcher le haut du corps. Voilà, respirez. Relâchez bien le corps physique, ainsi que les corps d'énergie. Voilà, et posez les mains sur le thymus
et commencez l'inspire. Cet inspire, cet expire, les plus profonds possibles à l'expire par le souffle. C'est pas... C'est... jusqu'au vide intérieur. Lorsque vous avez terminé, gardez bien les yeux fermés, vous restez en présence, vous gardez bien les mains sur le thymus, en présence, respirez naturellement. Voilà. Donc, à l'intérieur du thorax naît une petite sphère de lumière extrêmement lumineuse, comme un point d'éternité au milieu de l'espace intérieur. Vous laissez cette étincelle originelle vibrer et créer la sphère de lumière à l'intérieur du thorax. Cette sphère de lumière envoie deux rayons, un en bas, qui se connecte entre guillemets au chakra racine, à l'ensemble des genoux, des portails d'Hermès, la malléole, qui se connecte au centre de la Terre, au champ cristallin de la Terre. Cette connexion au champ cristallin rétablit l'ensemble du réseau d'énergie de la Terre à travers l'ensemble des cristaux qui existent dans l'intraterre ou dans des grottes ou dans des volcans ou peu importe. Tout se reconnecte et crée une merveilleuse énergie blanche. Là, je vois un rayon bleu qui remonte. Laissez-vous traverser par le rayon bleu et qui se reconnecte et bien évidemment qui traverse l'ensemble du corps physique de l'être que vous êtes, du 5e chakra, le 3e œil, ainsi que le chakra coronal, qui se connecte et qui se connecte bien évidemment à Keter, la couronne, c'est-à-dire les 12 chakras. Et par la conscience de la couronne éclairée, vous laissez un rayon d'énergie blanc et pur traverser l'astral jusqu'à toucher l'éther. Vous déchirez le voile de l'astral et vous sentez donc la connexion de l'éther et la connexion du champ cristallin de la Terre qui fusionnent en vous. La sphère de lumière s'expanse au niveau du thorax. Vous sentez, on va dire, une sorte de présence lumineuse émanante, irisante à l'intérieur de vous. Bien. Quand vous êtes simplement dans cette présence, connecté à l'être que vous êtes, en communion avec la terre et l'éther, maintenant, vous allez étendre cette conscience à l'univers. C'est-à-dire, vous vous retrouvez au milieu de la création de l'univers. Et vous percevez la totalité des plans, des dimensions, des mondes qui existent, c'est-à-dire la création dans l'ensemble de ces fractions manifestées. Et donc,
vous émanez cette conscience sphérique infinie. Vous englobez, vous êtes la 84e expansion universelle avec tout ce qui existe à l'intérieur, car ceci est vous. Et donc, vous allez récupérer la totalité des champs informationnels de la création au cœur de la sphère de lumière à l'intérieur de votre thorax, car vous êtes connecté à la création en totalité. Il n'y a aucune identification, il n'y a que la présence de l'être en communion avec le tout, qui fusionne simplement à l'identité originelle de l'être. L'identité originelle de l'être, c'est Dieu qui sent la création non manifestée et manifestée de manière simultanée, c'est-à-dire vous-même. Vous êtes la totalité de la création manifestée et non manifestée, en cet instant au cœur du thorax de chacun d'entre vous. Vous accueillez l'antématière, le non manifesté. Vous accueillez l'éther, le non manifesté. Et vous accueillez la totalité de ce qui est manifesté en énergie dans l'univers. Vous êtes cette connexion absolue à la création manifestée et non manifestée. Cette intégration au cœur du thorax vous permet de sortir du « je » décide. Car la décision est une fraction de l'identification. Ça veut dire que, en cet instant, vous pouvez réaccueillir la conscience de l'incréé et du créé et de la fusionner en vous. Vous n'êtes pas la moitié de quelque chose ou la moitié d'autre chose, vous êtes la totalité. Vous fusionnez l'émission et la réception, l'immanence, l'émanation. Vous sentez le vide, il n'y a aucune pensée, il n'y a que la perception de la présence qui devient une émanation constante. En rétablissant cette présence, cette conscience, vous n'avez plus peur, il n'y a aucune culpabilité, il n'y a que l'amour inconditionnel révélé à la totalité de ce qui existe. Il n'y a aucun défi, il n'y a aucun test, il n'y a aucun déni, il n'y a aucune injustice ou de justice. Il n'y a plus que la justesse de la perception absolue de la création
qui vit en vous en cet instant. Inspirez par le nez. Expirez. Vous relâchez tout. Vous laissez aller tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez cru être, tout ce que vous croyez que vous avez besoin de devenir. Rien ne vous appartient. Vous rétablissez l'origine en vous. Respirez. Quand vous souhaitez revenir, vous revenez en silence, sans penser. Vous pouvez réouvrir les yeux, doucement. Bien. Qu'est-ce que vous sentez là? Une énorme chaleur. Une énorme chaleur. énorme chaleur. Qu'est-ce que vous avez senti? Présence, quoi. Hmm Et les oreilles qui étaient... Les tétas, mais vraiment dans la subtile. bien sûr. Moi aussi. Expansion. Expansion. Hmm J'ai vraiment cette fois senti traverser. Merci. Voilà. Merveilleux. Je sais même pas de mots. Eh bien, voilà, il n'y a pas de mots. L'expansion, mais ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. J'ai pas de racines. Alors c'est pas que tu n'as pas de racines. Je m'enracine pas. Voilà. Donc, on partagera ça tout à l'heure sur comment, c'est pas comment t'enraciner, c'est comment maintenir la connexion. C'est tout. Elle y est, elle est là. Voilà, oui, j'ai bien compris. Elle est ondulatoire. Très bien. Donc tu vas faire la demande instantanée, immédiatement ici, par cette conscience et cet amour que tu te portes, de rétablir la connexion non ondulatoire, afin que tu aies la connexion stable au champ cristallin de la Terre, au champ racinaire, te permettant simplement de ne pas être dans cette instabilité inconsciente. Qu'est-ce que vous avez senti? Moi, il me revenait toujours équanimité. Mm-hmm. Et j'ai senti là un point et ça fait faux. Magnifique. Bien. Un calme. Calme. Merveilleux. Beaucoup de paix et de la chaleur. Paix et chaleur. Merveilleux. Une expansion. Beaucoup d'espace. Merveilleux. Le cœur. L'expansion du Attention, cœur. cœur. Bien. On va faire un autre exercice. Puisque vous avez senti l'expansion, puisque vous sentez la chaleur, etc., on va faire un autre exercice.
Marc, si tu souhaites nous rejoindre, on va faire un autre exercice. Bien. Fermez les yeux, respirez naturellement, remettez les mains sur le thymus. On va faire un autre exercice. Bien. Donc, vous êtes connecté au champ cristallin, vous êtes connecté à l'éther, c'est-à-dire vous êtes connecté au manifesté, au non manifesté. Donc, vous allez vous projeter de manière holographique, c'est-à-dire le corps de lumière, le double éthérique que vous êtes. Vous allez projeter ce double éthérique lumineux, blanc, toujours au milieu de l'univers. Vous êtes au milieu des galaxies, vous êtes au point cardinal et horizontal du cercle absolu de la création. Vous êtes l'horizon des événements et la verticalité absolue. Donc, vous pouvez observer à 360 degrés la création dans l'ensemble de ses dimensions par la perception et vous sentez tout. Vous sentez l'énergie, vous sentez le vide, vous sentez le chant des cordes, vous sentez les trames des matrices, vous observez les mondes parallèles, vous observez les lignes de temps. Bref, vous avez accès à tout le champ perceptif infini. Et en cet instant, vous retournez, même dans ce corps éthérique, à l'intérieur de ce corps éthérique. Et en fin de compte, vous allez poser l'intention de fusionner à l'intérieur de vous la totalité de la création depuis l'origine. Vous réabsorbez et vous transmutez au point zéro du double éthérique la totalité de ce qui s'est passé depuis l'origine, depuis la première implosion. Afin de revivre cet instant de l'univers que vous êtes, rétablissant la première implosion, car ceci est inscrit dans les cellules des êtres que vous êtes et de tout ce qui est créé, et vous réabsorbez ce point de fusion de l'implosion intérieure. Ce qui rétablit la conscience, L''A majuscule, conscience, c'est-à-dire la totalité de la création vit en vous. Vous êtes omniscient, omnipotent, par la sagesse, l'intégrité, l'amour, la conscience. Vous n'avez pas besoin de révéler quoi que ce soit. Vous êtes non pas cette unité, mais ce champ zéro, absolu, ce vide quantique absolu, le manifesté absolu. Il n'y a rien que vous ne pouviez ou que vous ne pouvez réaccueillir. Car tout est vous. Vous êtes tout. Vous êtes le tout. Ici et maintenant. Il n'y a plus aucune réaction,
il n'y a qu'une absorption, une transsubstantation absolue par l'accueil et la conscience que vous êtes. Revenez doucement, respirez naturellement, ouvrez les yeux quand vous le souhaitez. Bien. Qu'est-ce que vous sentez? Oui, je souhaite que tu puisses partager si tu le souhaites. C'est pas, tu veux que vraiment je te le dise là? Ouais, si hein, ça serait, mais c'est de partager, c'est vrai. Alors il y a une femme d'une autre époque, je dirais. Voilà, qui est venue avec un truc brillant au milieu dans ses mains. Et elle a dit qu'il fallait le donner. Je l'ai accepté. Et si j'ai bien compris, je l'ai transmis. Ça paraît incroyable, mais c'est une vérité. C'est une réalité. C'est pas une vérité. C'est juste, d'ailleurs. Ce qui fait que mes mains, elles ont inversé la couleur. Avant, c'était la lumière, le noir. Après, c'était l'inverse. Et bien sûr, avant, il y a tellement de choses d'autres qui sont passées avant. Mais ça, je sais pas. Bon, l'essentiel, c'était ça. Et quand je l'ai transmis, eh ben, comme je t'ai dit. Et en plus, j'étais heureux. Eh ben voilà, tu étais, tu es. Je suis heureux. Merci. Voilà. Merveilleux. Je suis ravi que tu vives les larmes de la joie. Il faudra qu'on voie avec Christophe encore un petit truc. Très bien. Merveilleux. Comment? La danse cosmique? Ouais, mais j'ai pas eu de vision, mais je sentais que c'était encore plus intense que tout à l'heure. C'est ça. Voilà. On peut en faire un troisième d'exercice si vous le souhaitez. Et on fait de la méditation? On fait de la... Bien. Là, vous êtes prêts pour la troisième phase? Allez. Bien. Allez. On va faire le... Tu peux faire comme vous le sentez. Faites comme vous le sentez. Il n'y a pas d'obligation. Restez assis, couché, à genoux, comme vous le souhaitez. Bien.
Remettez les mains sur le thorax, sur le thymus, main droite et main gauche. Donc là, vous êtes toujours à l'intérieur de vous-même. Vous êtes au cœur. Et vous allez projeter, non pas astralement, mais par simple déplacement holographique de la conscience que vous êtes, vous vous posez entre guillemets, tous les plans de l'antématière et tous les plans de lumière. Vous êtes à la frontière absolue de tous les plans existants de l'antématière, du 1er au 8e niveau, avec la totalité des êtres qui composent l'antématière, tous les portails, tous les ponts, la totalité des êtres dans les plans, les dimensions, les chambres, peu importe. Et vous, en même temps, vous êtes en communion et en commutation avec tous les plans de lumière, angélique, archangélique, harmonique, la totalité de la chirurgie stellaire, la totalité des êtres de lumière féminins, le plan des monades, bref, la totalité de la création et de la lumière. Et donc, à l'intérieur de vous, la sphère de lumière se bascule en trou noir. Cela s'inverse. Vous réabsorbez dans ce trou noir à l'intérieur de vous la totalité de l'incréation et la totalité de la création. La lumière et l'ombre sont réabsorbés en totalité à travers le trou noir à l'intérieur du thorax, c'est-à-dire au point zéro. C'est comme si le cercle infini se réduit, jusqu'à n'être plus qu'un point à l'intérieur de ce trou noir qui transmute la totalité de la création en vous, qui rétablit le point zéro absolu du vide conscient. Car vous êtes l'incréation et la création simultanée. Il n'y a aucune différence, il n'y a aucune séparation. Il n'y a que la totalité de l'origine qui vit en vous. À l'intérieur de ce trou noir, à l'intérieur de vous, naît une double pyramide, l'une inversée, l'autre présente, ce qui fait un double losange ou un quadrilosange. De ce quadrilosange, vous le démultipliez afin qu'il devienne une merkana, c'est-à-dire une étoile à 12 branches de lumière. L'ensemble des rayons partent dans toutes les directions. Cela émane de l'intériorité de vous. Vous diffusez le point de lumière à travers les 12 directions de l'espace.
que vous démultipliez en 24 rayons, puis en 36, puis en 48, puis en 72, puis en 128, puis en 244, et ainsi de suite, à l'infini, jusqu'à ce que les rayons de lumière ne deviennent qu'une émanation absolue, sans différenciation. Vous n'êtes qu'une émission de lumière absolue à la totalité de la création. Revenez doucement, respirez naturellement. Ouvrez les yeux, tout doucement. Bâillez si vous en avez besoin. Toussez si vous le sentez. Ça va ? C'est enregistré. Donc, ces 3 exercices, je pourrais encore vous en transmettre 2 ou 3 autres, afin simplement d'expanser par l'intériorité de l'être que vous êtes de manière constante, vous permettant simplement de rester à l'intérieur. C'est-à-dire, souvenez-vous, vous êtes immobile dans le mouvement de la création. Et donc, ce n'est plus vous qui décidez quoi que ce soit. Vous n'avez pas à faire de choix, vous n'avez pas à prendre de décision. Vous n'avez pas à rechercher l'autonomie et l'indépendance, comme si la création avait besoin d'autonomie et d'indépendance. Comme si la création devait encore faire des choix ou prendre des décisions. La création, dans son essence, ne fait pas de choix, ne prend pas de décision, ne cherche pas l'autonomie et ne cherche pas l'indépendance au fait d'obtenir sa liberté. N'oubliez pas que le mot liberté et le mot amour n'existent pas dans l'éther. N'oubliez pas que le mot liberté et amour n'existent pas à l'origine de l'inflation, c'est-à-dire de l'implosion de la création. Ces mots-là n'existent pas. Ils ne sont que le reflet de la matrice qui nous fait croire que
il y a l'amour et le non-amour. C'est de la matrice. Que de vous aimer ou de ne pas vous aimer, c'est de la matrice. Ça ne se situe plus du tout là. Magnifique. Voilà. Donc, je vous invite, puisque ce podcast sera en ligne et à votre disposition et à disposition de l'humanité, à chaque fois que vous sentez que votre quotidien vous submerge au point de vous faire oublier qui vous êtes, parfait, merci pour la réponse. C'est enregistré. Eh bien, il suffit simplement de refaire les exercices après votre thé ou votre café le matin et de vous réhabiliter à la conscience. C'est même plus de l'amour, c'est la conscience. Qu'il n'y a aucune frontière, aucune limite, aucun passeport, rien. Et qu'il n'y a que l'être que vous êtes qui pouvait encore mettre une condition à essayer d'exister sans l'infini que vous êtes. Ne vous posez plus jamais une condition. Pour essayer d'exister ou de nourrir ne serait-ce que l'ego, ou l'ego dans sa partie, comment dire, bon, j'ai oublié le mot, c'est pas grave. Ça reviendra. Bien. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous souhaite exprimer quelque chose? Ça va? Attends. Moi, je ressens une fatigue. Tu ressens une fatigue? Ah bah oui. Alors, quelle est la nature de cette fatigue? Bah, c'est quand l'énergie, elle vient, ça me... J'ai même pas l'énergie pour être debout. Mais tu n'as pas besoin d'être debout. Non, mais là, j'ai envie d'aller... Te coucher. Oui. Bien. Eh bien, va te coucher. C'est la puissance de l'énergie, c'est ça qui fatigue. C'est ça. Ok. C'est l'intégration. Si tu sens que tu as besoin d'aller t'allonger, mais tu peux rester allongé ici, hein, c'est pas de souci. Je comprends. Je comprends. Et moi, je sens que tout ce qu'on vient de faire là, ça s'intègre dans tout le corps, dans la cellule. Ça va très loin, en fait. C'est ouf. Ben oui. Intégrer l'origine en vous, l'identification se prend une claque. Oui. J'ai senti donc quel mot on emploie pour la concrétion, non? Enfin, le fait de rétrécir Oui, j'entends. Et ben tous les bobos, il n'y en a plus. Ben oui, parce que tu ne mets plus une condition à la résistance dans le corps physique, puisque tu es l'univers. Ici, maintenant, ce corps est l'univers, cette conscience est l'univers absolu. Il n'y a absolument plus de conditions à poser à la croyance que vous devez survivre dans la matrice. C'est bien de cela dont il s'agit. Tant qu'il y a une condition de survivance à la matrice, vous continuez à vivre des états égoïques, égoïstes, ou peu importe. C'est juste la matrice. Comme j'ai dit, j'ai déjà partagé, la souffrance n'existe pas. C'est une croyance de la matrice.
Oui, Marc. Question. Hum, Quand t'as demandé cette histoire de trou noir, hum, j'y arrivais pas. hum. Par contre, j'ai vu que j'étais une noire, et c'est par contre la lumière qui est venue couvrir le noir. Ah oui. C'est comme ça que j'ai vu, ce qui m'a un peu fatigué. Mais le trou noir n'est que l'absorption et la transmutation et la transsubstantation des fréquences, des matières, des atomes, des compositions d'atomes qui, en fin de compte, sont simplement dévoyés. C'est même plus un réalignement, c'est une absorption qui ne crée plus une disruption. Voilà. Moi, c'était plus un anneau doré, Mhm, un mhm, anneau brillant. mhm. J'entends. Par contre, je voyais comme une flèche de chaque côté, Mhm, les deux parties, matière, mhm, antimatière. mhm. Ça descendait. Attendez. Donc c'était sombre, mais j'avais un anneau. Oui, 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 mais c'est ça. Ben c'est le trou noir. Voilà. Il y a la lumière. Ah bah, bien évidemment, bien évidemment. Bonjour Virginie. Bonjour. Bien. On va arrêter là et passer à autre chose. Donc, Virginie, c'est enregistré, tout ce qui s'est passé. Merveilleux.